Moi, j'espère que les vacances se sont bien passées, que les enfants ont pu recharger leur batterie parce qu'il y a eu beaucoup de soleil dans toute la France. Donc, quel que soit l'endroit où on était, on pourrait profiter de ce soleil et de cette canicule. Je leur souhaite à tous les enfants une très très bonne rentrée et puis d'être très heureux dans leur classe rénovée. 278 élèves ont repris le chemin de l'école à Cattenom-et-Zentich. Parmi eux, 139 élèves ont été répartis dans les 6 classes de l'école Pompidou. Après un mot de bienvenue de monsieur le maire et du directeur de l'école, les élèves ont pris possession de leurs classes respectives. Pour la seconde édition de la rentrée en musique, nous nous mettons au temps. On n'a oublié aucune école cette année. L'école Pompidou, on a fait des peintures dans les salles de classe. On a fait un sol coulé dans la cour le long du grillage. On a construit des casiers dans les salles de classe et on a changé un TBI. Tout ça pour une somme de 47 000 € environ. Alors cette année, nous accueillons 138 élèves, il y a 6 classes. On a donné la priorité aux plus petites classes avec des effectifs de 20 dans les 3 classes de CP, CP-CE1, CE1, CE2, une classe de CE2 pure, une classe de CM1 pure et une classe de CM2 pure. Alors la mairie a entrepris et a finalisé beaucoup de travaux cet été, notamment au niveau des peintures. Toutes les classes ont été repeintes. Il y a eu un changement de TBI, il y a eu des casiers qui ont été fixés dans chacune des classes. La bande d'herbe aussi qui jouxtait la cour d'école a été remplacée par du béton. Alors la bande d'herbe gênait puisqu'il y avait de l'herbe qui poussait, des orties et les élèves en jouant se piquaient, arrachaient de l'herbe, se coupaient les mains. Alors les casiers vont permettre aux élèves de ranger leurs affaires, de pouvoir laisser du matériel de secours, avec un emplacement défini pour chacun. On a déjà débuté l'année avec 2 projets aujourd'hui puisqu'on a eu, comme vous avez pu le constater, la remise des chultuteux par les élèves de CM2 aux élèves de CP. Et également maintenant on va chanter pour la rentrée en musique. Après chaque classe aura un projet en lien avec la médiathèque, d'autres projets de classe, des projets de sortie scolaire. Je souhaite une bonne rentrée à tous les élèves et à leurs parents également.
nous avons pu comptabiliser 40 élèves dans notre école. Nous avons 12 grands, 12 moyens et 16 petits. Donc nous sommes repassés cette année à la semaine de 4 jours. Donc on a une modification des horaires. Le matin, on commence plus tôt, 8h10, 11h40, 13h25, 15h55. On a un décalage avec l'élémentaire pour permettre justement aux parents de récupérer leurs enfants à l'école élémentaire et d'avoir le temps pour faire les trajets. Au niveau de l'école champêtre, on a refait les peintures des salles de classe, la cuisine, couloir sanitaire, les cloisons des salles de classe, les faux plafonds, les luminaires, LED, alarme intrusion et piste cyclo pour 48 000 €. Nous travaillons cette année sur les arts avec d'autres écoles maternelles. On travaille toujours en lien avec la GEM, qui est donc l'association des enseignants de maternelle. Et donc cette année, c'est un petit peu la découverte des peintres, des sculpteurs, l'approche de la danse, de la musique. Donc c'est tout un domaine qui va être vaste. Et puis on va essayer de se déplacer, d'aller voir des musées, des concerts. Voilà, une année riche. Et nous avons un autre concours aussi qui va débuter en début d'année, donc avec la participation des autres écoles maternelles et à la médiathèque, où nous allons travailler sur le thème des dragons, où les enfants vont donc produire une œuvre collective qui sera exposée à la médiathèque. Et peut-être nous aurons la chance de rencontrer un auteur de littérature de jeunesse, Philippe-Henri Turin. Nous avons également toujours notre projet jardin, où on essaye d'embellir un petit peu l'école, et puis un partenariat cette année avec la municipalité, voilà, pour décorer sur le thème culinaire. À l'école Victor Hugo, on a fait un gros travail pour l'isolation extérieure, pour 60 000 € environ. On a changé le mobilier de la salle de jeu et fait une piste cyclo et de course à pied, le tout pour une somme de 62 000 €. Le jour de la rentrée s'est bien passé, comme une rentrée à l'école maternelle, plutôt content de se retrouver. Pour les petits, plutôt anxieux d'arriver. Pour les parents, je suppose, également une anxiété de confier leur enfant. Les effectifs de l'école cette année ont légèrement changé parce que nous accueillons 9 élèves de l'école maternelle de Zensich pour un petit peu décharger le lourd effectif de l'école de Zensich. Les grandes sections rejoignent les grandes sections de Victor Hugo et vraiment c'est avec plaisir car c'est moi qui les accueille au nombre de 23. La classe de Madame Groult est alors composée de 15 petites sections et 9 moyennes sections, donc 24. L'année scolaire dernière s'est terminée par un travail d'isolation des bâtiments. D'après ce que je sais, pour pouvoir étudier le chauffage et la capacité de cette école à pouvoir être chauffée avec une chaudière biomasse. Donc une grosse isolation de tout le bâtiment qui est terminée et du coup la façade a été refaite et notre école est toute neuve, a une belle nouvelle peau. Et pour les enfants, plus particulièrement pour les enfants, vous pouvez voir derrière moi les tracés que les ouvriers communaux ont réalisés pour que les enfants puissent avoir un environnement dessiné au sol pour pouvoir se déplacer avec les vélos ou courir. Et de l'autre côté de la cour, on a même eu le droit à une belle piste d'athlétisme digne des plus grands athlètes.
Nous continuons le projet d'école qui s'étale de 2016 à 2020 et nous y ajoutons cette année un axe sur les arts, ou plutôt l'art avec une majuscule. Et nous allons essayer de faire un petit peu un tour du monde avec les enfants pour découvrir les arts, c'est-à-dire bien sûr ce que tout le monde entend derrière art tout de suite, a fortiori, c'est les peintures ou les sculptures ou les dessins. Eh bien nous allons aussi aller en Afrique pour danser, pour chanter, pour construire des maisons. Et nous allons ensuite passer par la Chine pour faire des traditions chinoises et puis pour entendre des histoires chinoises. Et puis peut-être nous rejoindrons à Noël la Russie pour construire un beau petit village russe qui pourrait s'illuminer en égrénant les jours du calendrier de l'Avent, sans oublier de passer chez les Américains et peut-être chez les Australiens, les Aborigènes. Et on verra bien où on pourrait aller. Peut-être notre voyage artistique se terminerait-il par la Lune. À l'école Offray, les faux plafonds ont été refaits, des luminaires LED ont été posés, on a mis une alarme intrusion, nouveau mobilier, table d'écolier, nouvelle porte intérieure plus peinture, bac extérieur de rangement, changement d'ATBI, tout ça pour 25 000 €. Cette année, nous avons 17 CP, CE1, CE2 et 13 CM1, CM2. Donc, nous gagnons 5 élèves par rapport à l'année dernière. Et là, nos effectifs ne vont pas arrêter d'augmenter. Nos projets de cette année, donc moi j'ai un projet dans ma classe sur les monstres, où les élèves vont voir les lieux dans lesquels se cachent les monstres à Zenzich et à Cattenom, vont inventer des monstres et on va faire un petit recueil de livres, un livre avec un recueil de monstres. Sinon, on vient de mettre en place entre midi avec ma collègue de maternelle un projet sur la nature, où on va aller découvrir la nature avec les enfants autour du Mirgenbach, les oiseaux, les prés, voilà, toutes ces choses-là. Nous avons un projet classe de neige pour la première semaine de février de cette année. Ça fait 2 ans qu'on va au Snow Hall pour leur donner des leçons de ski. Donc on s'est dit que dans la continuité et l'aboutissement de ça, on va partir pour de vrai à la montagne faire du vrai ski en condition. Et l'école Marie-Laure Marson qui avait été rénovée, on a fait simplement une piste cyclo pour 800 €. Ce qui fait donc un gros montant de travaux. Je crois qu'on a clos un petit peu les travaux faits dans les écoles. Les écoles paraissent comme neuves, hein. Je viens de Pompidou, je viens de Champêtre, on a l'impression que c'est sur des écoles neuves. Alors nos effectifs cette année ont un petit peu changé par rapport aux autres années. Les autres années, on était en classe unique petit, moyen, grand. Et là, cette année, on se retrouve en petit, moyen. Les grands ont été à Victor Hugo, donc dans une classe unique, uniquement en grande section. On se retrouve donc à 23. Donc il y a 13 petits et 10 moyens. Le premier projet, ça va être un projet double qui va être axé sur l'art et la nature dans l'art et l'art dans la nature. Voilà, c'est un vaste projet, mais avec une idée, on va dire, plus novatrice dans le sens où j'espère que tous mes élèves vont pouvoir profiter du temps plus ou moins clément de la Lorraine tous les jeudis. On va découvrir le verger, on va découvrir le jardin du curé, les étangs, la forêt, le lac, la digue. Tout ça, c'est du vocabulaire qu'ils vont apprendre, mais in situ. Voilà. Donc mon équipe, donc Céline et Nathalie me suivent. Donc je suis pas toute seule et j'espère que mes parents d'élèves vont me suivre évidemment. Et voilà, une nouvelle aventure commence. Et je pense que les enfants sont bien à Cattenom et sont bien heureux d'être dans les classes de Cattenom parce que c'est des peintures joyeuses, vives et puis ça leur permet d'être dans une bonne ambiance de travail.